On encourage Nasdem. Elle n'a même pas besoin d'être encouragée, elle est habituée. Mais on encourage quand même parce que c'est ma famille, c'est ma famille, c'est ma famille. Moi, j'encourage my family. Vas-y, Nasdem. Non, poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par l'esprit. Suis l'inspiration de l'esprit. D'accord. Donc dans le métro, par exemple, quand vous êtes dans le train, c'est simple dans le sens de se dire je vais bientôt descendre du métro. Donc c'est à interpeller les gens. Moi souvent je dis bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai pris le train avec vous, mais je vais descendre à la prochaine station. Je vous vois, mais c'est pas sûr que je vous reverrai. Mais j'ai quelque chose de très fort à vous partager. Et dans la vie d'un être humain, de son vivant, elle doit entendre une bonne nouvelle. Mais je vais vous partager cette bonne nouvelle et donc du coup je vais introduire Christ selon ce qu'il y a. Souvent ce que j'essaie de faire la part des choses parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que déjà que Dieu existe. Donc du coup je dis je sais qu'ici parmi vous il y a des personnes qui pensent que Dieu n'existe pas. Donc du coup comme j'ai mon sac de travail, je dis vous voyez ce sac là c'est de la marque Michael Kors. Donc s'il y a une création c'est qu'il y a un créateur. Donc nous aussi nous sommes des créatures de Dieu. Waouh! 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 Donc je donne des exemples comme ça. Et pour ceux qui croient en Dieu, je vois des Africains et tout ça, je sais qu'ils croient en Dieu. Je leur dis, croire en Dieu ne suffit pas. Ne suffit pas. Il faut vraiment donner sa vie à Dieu. Mais pour donner sa vie à Dieu, Dieu a montré un chemin. C'est dans sa souveraineté. Personne ne peut dire Dieu, pourquoi Jésus? C'est lui qui a choisi Jésus. Jésus est le sauveur de l'humanité. Du coup, je commence à leur introduire la parole que Dieu mettra dans mon cœur. Je peux leur dire, vous savez, souvent, les gens décèdent tout autour de nous, nous disant que leur âme se repose en paix. Mais la vérité, c'est que plusieurs âmes ne se reposent pas en paix. Et donc, souvent, je... Wow! You are preaching! You are preaching! You are preaching! You are preaching! C'est lourd! Donc du coup, je peux dire aussi, je sais aussi de leur dire, vous savez, les âmes des personnes qui se reposent en paix, ce sont des personnes de leur vivant qui ont donné leur vie à Christ. Wow. Donc, je leur dis, c'est comme vous aujourd'hui, Dieu vous donne une opportunité. Je vous dis, mais vous savez, si vous n'ouvrez pas votre cœur à Dieu, personne ne pourra faire des reproches à Dieu. Parce que Dieu se charge dans la vie d'un être humain de son vivant. Dieu l'interpelle et c'est au travers des personnes. Donc je leur dis, moi aussi à 11 ans, vous savez, je gérais ma vie toute seule. C'est parce qu'un jour quelqu'un s'est approché de moi et me l'a dit. Moi j'ai saisi cette occasion et je vois comment est-ce que Dieu m'a sorti de tout. Je commence à leur partager les vices dans lesquels Dieu m'a fait sortir. Je peux parler de la pornographie, je peux parler de la masturbation, je peux parler des migraines, je peux parler de l'apnée de sommeil. Comment on appelle de l'insomnie, je peux leur parler des allergies que je faisais, parce que j'avais des problèmes de constipation, tout ça. Donc, j'essaie de maximiser selon la voie que Dieu va me donner. Wow. Donc, après, je leur dis, mais vous savez, si vous ne répondez pas, vous ne pourrez pas dire à Dieu qu'il n'a pas fait son travail. Parce que Dieu l'a fait. Dieu vous montrera ce jour-là, dans le RER, métro, tel, je dis, Charles de Gaulle Étoile, il y a une femme qui s'était levée, qui vous parlait, mais c'est Dieu qui vous parlait. Wow. C'est lourd. Wow. Donc ça, c'est un exemple du métro. Et je vous assure qu'à la fin, il y a des gens qui viennent me dire merci. Les gens sont interpellés parce qu'on le fait, comme le Pépé le dit, poussé par l'esprit. Pour ceux qui ne savent pas, Pépé, c'est pasteur principal. Continue. En tout cas, c'est Daddy qui le dit. Donc, je dis que voilà, c'est vraiment... Je leur dis que Dieu les aime. Vous vous levez le matin, vous allez travailler. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a veillé sur vous? Le souffle de vie, la force, l'intelligence, c'est Dieu. Mais parce que Dieu attend que vous puissiez revenir à lui. Et deux fois, je donne la parole de Dieu aussi. Je dis, vous savez, Dieu a dit, tous ils ont péché, ils sont privés de la présence de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus. Lorsque vous allez ouvrir votre cœur à Dieu, vous êtes réconcilié avec Dieu. Wow. Je peux donner des exemples comme le poisson. Des fois, je leur pose des questions. J'ai dit, le poisson, si on le fait sortir de l'eau, qu'est-ce qu'il devient? Ils disent qu'il meurt. J'ai dit, voilà, l'être humain aussi, quand il était sorti de la présence de Dieu, il était mort. Maintenant, quand on remet le poisson dans l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il revit. Je leur dis, voilà, nous aussi, quand vous allez revenir à Dieu, Dieu le fait. Je crois que ça mérite mieux que ça en acclamation. Hein? Lourd.
Et souvent aussi, je leur interpelle parce qu'ils me voient. Je dis, je ne suis pas folle. Je suis mariée depuis 14 ans. J'ai 3 enfants. Je suis juriste conseillère conjugale. J'ai mon cabinet ici sur les Champs-Élysées. Je suis normale. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Parce que comme je sais que les gens que je rencontre là-bas, les gens qui sont dans le 16e, qui travaillent là-bas et tout ça, je leur montre aussi que voilà, Dieu fait quelque chose. Toi aussi, tu habites quelque part. Voilà. Toi aussi, tu n'es pas. Ayakapara. Malatakapara. Yes. Et je suis toujours bien habillée parce que je représente Christ. Donc quand je parle, il voit aussi. Il voit aussi. Bien maquillée. Ouais. Comme notre maman Maud, hein? C'est notre modèle ici. Voilà. Donc je leur parle aussi par rapport à tout ça. En fait, j'essaie d'utiliser tout ce que Dieu met à notre service pour ça, en fait. Je ne retiens rien. Je leur parle de ça. Je dis, moi, j'ai mes parents qui m'aiment. Mon époux m'aime. Mes enfants m'aiment. Mes frères et sœurs. Vous savez, leur amour n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Wow. Donc je leur dis vraiment ça et ça touche les gens, ce qui fait que les gens viennent me dire merci. On voit que les gens sont vraiment interpellés. Ça c'est l'exemple du métro, c'est plus simple quand vous descendez, vous dites ça. Maintenant dans l'avion par exemple, quand ils finissent leurs annonces, j'attends que l'avion, je ne sais pas quand l'avion atterrit, d'accord, ils ont fini leurs annonces, et moi je me lève, je dis bonjour. Tout à l'heure, on nous a partagé des annonces, mais moi, j'ai une annonce à vous partager. Wow! Hey! Chala! Hey, hey, hey! Et là, les gens regardent. J'ai dit l'annonce qu'un être humain de son vie doit être exposé. J'ai pris l'avion avec vous, c'est pas sûr que je vous reverrai. Je suis là, je suis rempli d'un amour, mais c'est pas mon amour propre, c'est l'amour de celui qui vous a créé. Tout à l'heure, quand on est arrivé, vous avez acclamé. Est-ce que vous savez celui qui nous a protégés dans la vie? Yeah. Wow. Et à la fin, surtout, je souhaite toujours une excellente journée. Souvent, je dis, même si vous souffrez, je prie que Dieu vous guérisse. Excusez-moi si je vous ai dérangé. Vous savez, lorsque vous avez rencontré quelqu'un, mais quand je vous parle de quelqu'un qui est immortel, quelqu'un qui vous aime tellement, quelqu'un qui est précieux. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on a des bons plans, on appelle sa copine, on dit, voici, j'ai vu à Carrefour, il y a telle promotion. Mais moi, j'ai la promotion des promotions. C'est en train de rentrer, c'est en train de rentrer. Est-ce que l'esprit est en train de rentrer en quelqu'un? L'esprit est en train de rentrer. Aïe, 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 aïe. Beautiful. Bon, t'as dit 4 minutes. Ma fille, je te laisse continuer. J'aime ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ça? Ah, j'aime ça. I like it. I love this. I love this. J'aime ça. Et je voudrais surtout dire aux femmes, surtout nous, les sœurs, peut-être pas les petites sœurs, mais les femmes comme nous, en tout cas, je vois comment est-ce que Dieu peut nous utiliser, même pour les voyous. Moi, je me rappelle une fois, on est parti avec mon mari faire de l'essence, et il y avait des jeunes délinquants. Quand vous le voyez, franchement, vous ne pouvez qu'avoir peur. J'ai dit à mon mari, en plus j'étais enceinte, j'ai dit à mon mari, je vais aller leur parler. Mon mari m'a dit, tu as vu comment est-ce qu'ils sont? J'ai dit, non, j'y vais, laisse-moi. Et lorsque je suis arrivée, j'ai commencé à leur dire, je sais que ce que vous faites, vous ne voulez pas le faire. Mais vous n'avez pas la capacité d'arrêter. Mais celui qui a la capacité m'a envoyé vers vous. Dieu qui vous aime. Isha. Mon mari qui craignait. Et en fait, ils vont même pas. Ils me remercient, ils pleurent parce que l'amour de Dieu les touche. C'est ça qu'il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Et tout à l'heure, le peuple dit, en tout cas, le daddy, en tout cas, pasteur Yvan disait que c'est la prière en fait. C'est-à-dire votre vie, vous devez prier tout le temps. Et lorsque vous allez aller, vous n'avez même pas d'effort à faire. Déjà, l'amour de Dieu, les gens le ressentent. Les gens sont en manque d'amour. Dès que vous parlez, les gens le voient aussi. Donc, il y a plusieurs exemples. Je peux voir un couple, je les vois, moi j'arrive derrière, bonjour monsieur, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Ah, vous formez un beau couple. Donc déjà, ils sont souriants. J'ai dit, mais vous êtes amoureux? Oui, on est amoureux. J'ai dit, est-ce que vous savez, c'est qui l'amour? Je leur dis pas c'est qui est l'amour. Je dis, c'est qui l'amour? Je peux aborder comme ça. C'est qui l'amour? Comment ça? J'ai dit, l'amour c'est une personne. L'amour, c'est celui qui vous a créé, celui qui vous protège. Vous savez, nombreux sont venus dans ce monde, ne sont plus là. Si vous êtes là, parce que l'amour veille sur vous. Et c'est lui qui a créé le couple. En fait, je peux voir un couple comme ça, je peux dire, mais vous êtes mariés, oui. Est-ce que vous savez celui qui a créé le mariage? Ils ne savent pas.
Donc c'est comme ça que je peux introduire Dieu. Ça peut être les gens qui sont en train d'écouter la musique du monde. J'arrive, je les vois. J'ai dit, ah, vous dansez, c'est bien, vous chantez, c'est bien. J'ai dit, mais est-ce que vous savez qui a créé la musique? Ils savent pas. Ils vont dire c'est qui? Je vais dire mais c'est Dieu. Et je commence à leur raconter l'histoire et je leur parle aussi du diable. Comment est-ce qu'était Lucifer, lui qui avait commencé avec la musique et tout ça. Et donc pour les emmener à comprendre que lorsqu'ils écoutent la musique du monde, en fait ils sont en train de donner l'adoration au diable. Là les gens disent ah non on savait pas c'est ça. Non j'arrête. Alors donc c'est comme ça que j'essaie d'aborder. Je peux être au supermarché. Je vais faire mes courses, je vois la caissière. Parce que, en fait, je me dis, à chaque fois, les gens que Dieu envoie vers moi, c'est pour que je leur apporte l'évangile. Donc, la caissière, là, elle doit écouter. Peu importe où je suis, dès que je vois la caissière, et Dieu va toujours créer une circonstance. Vous allez voir. Ça va faire que la caissière n'arrive plus, fait des erreurs, et puis les gens derrière commencent à râler, ils vont partir. Et pour moi, c'est une occasion que Dieu me laisse avec la caissière. Waouh! Et quand je veux voir la caissière, elle va être là, madame, excusez-moi. Moi, j'ai dit, non, prenez votre temps. J'ai dit, ah, vous êtes courageuse. Elle ne comprend pas. Je commence à lui donner des paroles d'encouragement. Elle dit, par exemple, des jeunes étudiantes, pendant l'été qui débutent, elles commettent des erreurs. J'ai dit, vous êtes courageuse. Vous êtes venue travailler. Elle dit, mais madame, je ne comprends pas, au lieu de vous énerver. J'ai dit, non, mais hier, moi, je m'énervais. Mais aujourd'hui, je ne m'énerve plus. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui me donne la paix, qui me donne la patience, qui me montre comment, qui m'a appris à m'aimer et à aimer mon prochain. Même si je ne vous connais pas, mais je vous aime déjà. Mais lui, il vous connaît. Et c'est comme ça que je fais. En fait, en tout ce que je fais, même à la maison, si un plombier vient, même mes enfants savent, le plombier là, avant de partir, s'il est venu, il ne peut pas rentrer sans Christ. Amen. Je crois que ça mérite vraiment qu'on fasse du bruit. Wow. Même avant, même le fixe, j'étais à la maison, comme je suis souvent en télétravail, le fixe commence à sonner. Oh madame, les publicités, moi j'écoute. Dieu m'a dit écoute. Elle finit de me faire la publicité. Et moi j'ai dit bon, je vous ai écouté, maintenant vous allez m'écouter. C'est pas par hasard que vous êtes venu. C'est tout. Même si quelqu'un dit il s'est trompé, pour moi tu t'es pas trompé. Même mon portable, si tu appelles, tu as dit ah je me suis trompé. Je dis non, vous n'êtes pas trompé. C'est parce que moi j'ai quelque chose à vous dire. Donc c'est comme ça, c'est Dieu qui vous a envoyé vers moi. Même si vous ne croyez pas, mais Dieu connaît. On ne sait pas de quoi est fait. La Bible dit le lendemain ne nous appartient pas. Donc si vous m'avez appelé, c'est parce que moi j'ai quelque chose à vous dire. Et je commence. Et des fois aussi je reçois des paroles de connaissance pour quelqu'un. C'est ainsi de suite. Donc c'est tous les jours quand je sors. Même si je vois les gens qui s'arrêtent là, il y a la pluie. Moi je les prends dans ma voiture. Si je les prends, c'est pour que je leur apporte la nourriture. C'est tout. Si je prends le métro, je suis assise, les gens rentrent et je vois des mamans ou bien des personnes âgées. Si je te laisse ma place, c'est pour que je te parle de Christ. Lorsque tu vas me dire merci, je dis ne me remercie pas. Parce que lorsque j'étais assise, il y a Christ qui m'a dit de te donner la place. Parce qu'il t'aime. En fait, c'est vraiment tout. Non, il faut acclamer. Magnifique. Je sens l'esprit en train de rentrer. Je sens l'esprit d'audace, de foi, d'amour en train de pénétrer. Je sens l'esprit. C'est pour ça que tu es debout. L'esprit est en train de rentrer. Acclamons Dieu, acclamons mieux, acclame. Encourage, acclame. Oh, thank you, Father. Wow. Ça, ton témoignage là, c'est trop fort. Un cœur qui respire pour l'évangélisation. Seigneur, donne-en au moins 200 comme ça. Donne-en au moins 200 comme, avec le même cœur. Au moins 200 évangélistes avec un tel cœur qui transpire la passion de partager. Merci Père. Au nom de Jésus. Waouh, tape là ma fille. Je suis fier de ce que j'ai entendu. Waouh. Bon.